in the street, they call it murder. Eh bien bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un jeu en moins de 10 minutes à travers, plutôt grâce à ce logiciel Kodu GameLab, donc qui est un logiciel gratuit de Microsoft. Et à travers cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser ce fameux logiciel. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de cette vidéo. Alors pour commencer, vous allez vous rendre sur votre navigateur internet et vous cliquerez sur le lien que j'aurai mis dans la description, donc qui vous amènera sur la page officielle de Kodu GameLab, donc vous voyez, qui est un logiciel Microsoft. Sur cette page vous verrez toutes les informations nécessaires à ce logiciel, donc des screenshots, des vidéos qui expliquent, donc voilà, les systèmes requis, donc il fonctionne avec les principaux systèmes d'exploitation, donc Windows 7, Vista, XP et Windows 8, mais là ils ne l'ont pas mis. Il ne fonctionne pas sur Mac, c'est un logiciel Microsoft, donc peut-être qu'il y a une variante pour Mac, mais je ne suis pas au courant. Pour les logiciels, il faut DirectX 9.0, donc ça tout le monde doit l'avoir si vous jouez un minimum à des jeux ou à des logiciels, mais en général c'est forcément sur les PC. Shader Model 2.0, ça aussi, ça posera pas de problème. .NET Framework 3.5, ça non plus, tout le monde doit l'avoir, c'est limite obligatoire. Et Xana Framework 3.1, là par contre, c'est à ce moment-là que vous aurez peut-être besoin de le télécharger, mais ça sera compris dans l'installation, vous aurez juste à cliquer sur télécharger ce logiciel, et ça se lancera tout seul. Ensuite, vous cliquerez sur Try It Now, et vous arriverez sur cette page, donc une page Microsoft. Voilà, pour télécharger un logiciel, hein, comme tout logiciel Microsoft, ça se présente pareil. Donc il n'y a qu'une langue, anglais. Donc vous verrez que le logiciel, c'est, je dirais, le seul inconvénient, il est en anglais, mais qu'une partie, en gros il est moitié anglais, moitié français, c'est partagé en fait. On retrouve aussi les détails, donc vous voyez que le fichier il est vraiment pas épais, hein, il est vraiment tout petit. Système requiert, donc voilà, vous voyez Windows 8 comme je vous disais. C'est l'instruction comment installer, enfin voilà. Donc là vous cliquerez sur Download et ça vous lancera le téléchargement. Donc moi avec une connexion assez pourrie, hein, je pourrais dire, ça m'a mis 30 minutes. Donc une personne normale habitant en ville ou ayant une bonne connexion à plus d'un méga, je pense que vous mettrez 20 minutes, 15 à 20 minutes à tout casser. On se retrouve tout de suite après pour la suite de cette vidéo. Donc voilà, après avoir téléchargé ce fameux logiciel, vous allez vous retrouver avec deux nouveaux icônes sur votre bureau. Donc le premier, configure Kodu GameLab. Donc là ce sera pour configurer le logiciel, ça c'est vraiment une fois que vous saurez vous en servir un minimum. C'est au niveau des graphismes et des performances, donc au départ pour nous ça ne nous servira à rien. Et le deuxième, celui qui va nous intéresser, Kodu GameLab tout court, donc ça c'est ce qui permet, c'est l'exécutable du logiciel. Donc vous double-cliquez dessus, ça vous lance le logiciel. Donc au départ ça met une petite trentaine de secondes, hein, le temps que ça le lance pour la première fois. Donc ensuite vous allez tomber sur cette interface. Donc là on peut voir, c'est marrant, je suis ma souris. Donc on peut voir toutes ces petites, on a le choix de cliquer. Donc nous on va cliquer sur ouvrir un monde. Donc qui sera un monde déjà préconstruit et nous en fait on va le programmer. Donc nous on va aller sur Shooting Fish, donc qui est un monde, voilà. Donc Shooting Fish c'est un monde bleu, donc il est parmi plein de mondes verts, donc vous pouvez pas beaucoup le louper. Donc voilà, il y a marqué Shooting Fish. Donc vous double-cliquez dessus, donc voilà, ça s'ouvre. Donc là on arrive sur, c'est l'interface en fait, c'est le mode cinématique. Donc là il y a juste des poissons qui bougent, on va dire, un peu dans tous les sens. Et puis ce qui doit ressembler à de l'eau, hein. Donc nous allons faire échappe, donc voilà. Donc là on arrive dans le mode en gros création et personnalisation. Donc là on voit, on a une série d'icônes. Nous, celui qui va nous intéresser au départ, c'est celui-là, qu'on va ajouter en gros notre personnage principal du jeu. Donc vous cliquez dessus, et ensuite vous cliquez quelque part sur la carte. Et nous on va cliquer sur Kodu. Donc Kodu c'est ce petit personnage, qui est en gros le personnage principal de ce logiciel Kodu GameLab. Donc lui il va nous servir, donc nous en fait on va essayer de créer un jeu, en gros un shoot quoi, comme un FPS mais avec des poissons et un petit personnage bizarre. Donc on va programmer pour qu'il tire des missiles, pour qu'il avance, qu'il recule et qu'il fasse des rotations.
Donc vous verrez, ça va être très simple. Donc pour commencer, vous allez faire clic droit sur le personnage, programme. Et donc là, comme je vous disais, donc demi-anglais, demi-français. Donc là, on voit bien ajouter, changer la vignette qui est du pur français. On peut pas le contredire. Par contre, la Wendu, là, on voit que c'est de l'anglais. Et vous verrez après, par exemple, on doit cliquer sur Wen. Et là, on voit bien keyboard, gamepad, scored. Donc là, qui est vraiment de l'anglais. Mais bon, c'est qu'un petit détail parce qu'il y a les petits logos qui nous permettent de voir à quoi ça correspond. Donc nous, on va cliquer sur keyboard. Et ensuite, on va recliquer sur le plus, MISC. Et nous, ce qui va nous intéresser au départ, c'est l'espace, donc espace. Et en fait, on va paramétrer, donc en appuyant sur la touche espace du keyboard, nous allons devoir exercer une action, donc on va cliquer sur le do. Cette action, ce sera tirer. Et qu'est-ce qu'on veut tirer? On veut tirer un missile. Donc voilà, donc ce qui veut dire, donc sur ce programme, donc là on a un programme en fait, qu'en appuyant sur la touche espace du clavier, nous allons tirer un missile. Donc pour cela, donc vous appuyez sur H, hein, ça enregistre. Vous mettez le mode cinématique qui est le petit bouton play là, qui est le deuxième icône. Et donc là vous voyez qu'en appuyant sur espace, hop voilà, donc là je viens de tirer un poisson. Donc ça tire des missiles. Ensuite, nous allons voir pour qu'il fasse des rotations. Donc, nous recliquons sur le quatrième petit logo codu. Nous refaisons clic droit et programme. Donc là, nous allons recliquer sur Wen. Keyboard, toujours. Parce que voilà, donc en fait, je vous explique. On peut paramétrer pour plein de plein d'objets. Paramétrer le son aussi. Donc on peut jouer avec une manette, la souris. Là, je pense que en fait, c'est en jouant avec peut-être que c'est compatible avec une tablette, je pense touche quand même. Ou peut-être les écrans tactiles, ça se fait aussi. Ou je sais pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est keyboard. Et là, on va toujours aller sur MISC et on va commencer par right, donc qui est droite. Ensuite, do, on va sur do. Donc, quand on appuiera sur la touche droite de notre clavier, on veut qu'il tourne et on veut qu'il tourne vers quel côté? Vers la droite. Voilà, ce qui paraît logique. Donc, on peut faire pareil avec le gauche. Voilà, donc toujours keyboard. Vous allez voir après, ça va venir automatiquement. Vous allez comprendre vraiment vite. Left. Là, on veut encore qu'il tourne et on veut qu'il aille vers la gauche. Donc pour expliquer, donc voilà, en appuyant sur la touche gauche, donc left, de notre clavier, il fera une rotation vers la droite. Donc là, on refait échappe. Mode cinématique. Et donc là, j'appuie sur la touche gauche, il va à gauche. J'appuie sur la touche droite, il va à droite. Et on a toujours notre petit espace. Donc voilà. Donc soit vous tuez tous les poissons, soit vous revenez en appuyant sur échappe. Et là en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'il avance et qu'il recule. Donc nous recliquons bien sûr sur notre petit logo codu. Oh, il est content. Ensuite programme, on descend, on reclique sur Wen, keyboard. Et donc là on va faire déjà pour qu'il avance, donc up en anglais. Et l'action ce sera move, donc là on peut voir avancer en fait, un petit logo qui avance. Et donc moi ce que j'ai trouvé c'est dans les directions, parce qu'en fait on peut imaginer que, c'est marqué là en fait, vers le haut de la carte, là où il y a les poissons c'est le nord, de l'autre côté c'est le sud, à gauche c'est l'ouest et à droite c'est l'est. Donc nous pour qu'il avance, il faut qu'il aille vers le nord. Donc voilà, dès qu'on appuiera sur la touche haut de votre pavé de flèche, en gros, il ira vers le nord. Et donc on refait pareil pour qu'il recule, donc keyboard toujours, misc, done. Et donc là on va refaire pareil, move, et là on veut qu'il aille vers le sud. Donc voilà, on a donc notre petit programme, donc vous voyez vraiment très simple d'utilisation comme logiciel, je le trouve vraiment très pratique. Donc là hop, on refait le mode cinématique, et là vous voyez qu'il avance, et je peux tourner, donc voilà, je peux tirer les poissons. Si je clique vers l'arrière, il revient vers le sud. Donc là avec le programme que je vous ai proposé, il recule pas en gros, il fait demi-tour et il avance. Mais bon, au pire, c'est pas... Donc voilà, c'est un petit jeu. Donc voilà. Donc ensuite, donc là, vous pouvez appuyer sur échappe. Et donc là, vous avez fini de configurer votre mini-jeu. Donc là, on voit qu'il y a cette série d'icônes. Donc je veux quand même vous expliquer deux icônes qui pourraient être importantes. Donc c'est ces deux-là, donc le 6e et le 7e. Donc avant cela, je vais vous montrer à quoi sert la main. Donc la main, en fait, ça sert à se déplacer sur la carte. Donc en faisant clic gauche, donc là je fais clic gauche et vous voyez que ça nous déplace la carte juste d'avant en arrière, enfin voilà.
en faisant clic droit, en fait ça fait une rotation sur la carte. Voilà, donc là je fais clic droit, vous pouvez faire une rotation. Et bah, avec la souris, enfin avec la molette, hop, on zoome, on recule, voilà. Donc ensuite, à partir de cela, je vais pouvoir vous expliquer ces deux icônes. Donc le 6e icône, qui est en fait d'ajouter et de changer de la matière. Donc en cliquant sur cela, donc vous pouvez voir qu'il y a plein de matières, plein de matières. Donc nous, celle qui nous intéresse, c'est la première pour l'instant, parce que c'est la même que celle d'origine. Donc pour mieux voir, on peut faire ça. Voilà, ça. Voilà. Donc vous recliquez là, ajouter de la matière, là cette nous intéresse. Et juste en faisant clic gauche, vous pouvez voir que ça nous rajoute de la matière. Si vous voulez enlever cette matière, vous faites clic droit, voilà. Donc là, voilà, je fais ça rapide, c'est pas très précis, mais après, si vous voulez faire ça précis, vous pouvez... C'est un peu dégueulasse, là, ce que je fais, remarque. Voilà, donc après, vous voyez, vous pouvez faire ça précis, il faut prendre son temps, vraiment zoomer, enfin voilà. Moi, c'est rapide. Et ensuite, le deuxième icône, qui est celui-là, en fait, ça sert aussi à rajouter de la matière, mais à rajouter de la matière en hauteur, en fait. Donc ça sert à créer de l'altitude. Donc pour bien vous montrer... Voilà, hop. Donc vous avez juste à cliquer dessus, et juste en exerçant une pression sur le bouton gauche de votre souris, vous pouvez voir que ça crée de la matière. Par exemple là. Si vous voulez réduire cette matière, par exemple, vous avez juste à faire clic droit. Voilà. Donc... et ensuite, l'autre bouton, donc en fait, donc, je vais essayer, hop, voilà. Donc là, par exemple, vous pouvez voir, vous avez fait ça, imaginons. Et vous voyez, en gros, ça fait comme une falaise, ça fait pas beau, ça fait tout dégueulasse. Donc ce qu'on va essayer de faire, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut, en gros, homogénéiser tout ça. Donc vous avez juste à appuyer sur le bouton 3 de votre souris, en fait, qui est en appuyant sur la molette. Et en appuyant sur la molette, vous pouvez voir que tout ça, en fait, ça va agrandir d'un côté, baisser de l'autre. Et en gros, ça va créer une montagne qui va monter progressivement, petit à petit. Donc nous pouvons voir déjà que ça fait plus beau. Donc voilà, donc vous avez fini de créer votre petit jeu. Donc vous pouvez rajouter des arbres, enfin, acheter de la matière. Donc voilà, c'était un petit jeu, donc créé en 10 minutes chrono. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je referai sûrement 2-3 vidéos pour vous montrer, pour créer des jeux un peu plus complexes, avec des programmes plus complexes et vous expliquer d'autres icônes. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir, hein, de vous abonner. Abonnez-vous aussi on a une autre chaîne qui s'appelle SBG Gameplay, donc constituée sur gameplay de nouveaux jeux. Donc là il va y avoir 5 rocades surtout dessus. Donc SBG Gameplay tout attaché dans la barre de recherche YouTube. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tutos.